Le béton, on en voit partout, tout le temps. C'est tellement banal qu'on finit par ne plus le voir. Et pourtant, ce simple mélange gris cache des secrets incroyables, des véritables super-pouvoirs chimiques qui lui permettent de faire des choses qui défient les lois de la physique. Allez, on va percer ces mystères ensemble. Ok, on rentre direct dans le dur. Imaginez un peu la scène, un chantier immense. On construit un gratte-ciel de, disons, 800 mètres de haut. Il faut acheminer des tonnes et des tonnes de béton liquide tout en haut. La question est, comment on fait pour que ce béton reste bien fluide, qu'il ne sèche pas à mi-chemin, sans surtout, et j'insiste, sans ajouter d'eau, parce que si on fait ça, c'est la catastrophe. Le béton devient cassant comme du verre. Eh bien, la solution, elle n'est pas dans la force brute. Non, elle est dans la finesse. C'est presque de l'alchimie, une alchimie moderne. On parle de quelques gouttes de produits, des produits très spéciaux, qui vont transformer cette pâte grise un peu banale en un super matériau, un matériau sur mesure. Le résultat, il est plus fort, il est plus durable et surtout, il est beaucoup plus facile à travailler. Alors, ces ingrédients secrets, comment ça s'appelle? Ce sont les adjuvants. C'est un peu les héros méconnus de l'architecture moderne, les petites mains invisibles qui rendent possibles les ponts et les gratte-ciels les plus fous qu'on puisse imaginer. Un adjuvant, concrètement, c'est quoi? C'est tout simple. C'est un produit chimique qu'on ajoute au béton pendant qu'on le prépare. Et attention, on en met vraiment très peu. En général, c'est moins de 5% de la masse du ciment. C'est l'équivalent d'une petite pincée de sel dans un plat, sauf que là, cette petite pincée, elle va complètement changer la donne. Elle transforme toute la recette et le résultat final. Bon, le premier gros problème à régler, c'est la fluidité. Ce qu'on veut, c'est que le béton se comporte comme une sorte de rivière. Une rivière de béton qui peut couler, qui peut être pompée, qui peut remplir les formes les plus compliquées, mais, et c'est là tout le défi, sans jamais oublier qu'à la fin, cette rivière doit devenir une roche ultra solide. Alors regardons ce qui se passe à l'échelle de l'infiniment petit. Sans adjoint, les particules de ciment, elles sèment un peu trop. Elles s'agglomèrent, elles forment des paquets, des sortes de grumeaux, et ces grumeaux piègent l'eau. Résultat, le mélange est pâteux, rigide, une horreur à travailler. Mais si on ajoute un adjuvant, un plastifiant, là tout change. Ce produit va enrober chaque grain de ciment et, hop, il crée une sorte de bouclier qui les repousse. Les grains ne peuvent plus se coller, ils se dispersent, l'eau est libérée et d'un coup, le béton devient incroyablement fluide. C'est presque magique. Et sur le chantier, les avantages, on les voit tout de suite. Le béton coule beaucoup mieux, c'est un jeu d'enfant de le pomper vers les étages. En plus, tout reste bien homogène, pas de séparation entre le sable, le gravier et le ciment. Et le point le plus important, je le répète, c'est qu'on arrive à ce résultat sans ajouter une seule goutte d'eau en plus. Mais le vrai super pouvoir, il se révèle avec le temps. Parce qu'un béton avec moins d'eau, c'est un béton qui est moins poreux une fois qu'il est dur. C'est logique en fait. Moins d'eau, ça veut dire moins de vide microscopique, donc il est plus dense, plus compact, et donc beaucoup plus résistant. Et cette densité lui permet aussi de s'agripper parfaitement aux barres d'acier pour former un squelette en béton armé qui est quasi indestructible. Ok, on a réglé le problème de la fluidité. Maintenant, deuxième grand défi, maîtriser le temps. Faut savoir que la prise du béton, c'est une course contre la montre. Dès que l'eau touche le ciment, la réaction chimique démarre. Alors, comment on fait pour contrôler cette horloge? Pour la ralentir quand il fait une chaleur torride ou l'accélérer quand il fait un froid de canard? Eh bien, encore une fois, c'est la chimie qui vient à la rescousse, avec deux outils qui font tout le contraire l'un de l'autre. D'un côté, on a les accélérateurs. Le nom est assez clair, ça fait prendre le béton plus vite, super pratique en hiver pour éviter que tout gèle. Et de l'autre côté, on a les retardateurs. Eux, ils mettent la réaction en pause. Ils créent une petite pellicule protectrice autour des grains de ciment. C'est vital quand il fait très chaud pour éviter que le béton ne se transforme en un gros bloc inutilisable directement dans le camion. Pensez à un chantier gigantesque. Par exemple, couler les fondations d'un pont. Ça peut prendre des heures, voire des jours, non-stop. 12 heures, 24 heures, parfois plus. Sans les retardateurs, ce serait tout simplement impossible. La première partie du béton serait déjà dure comme de la pierre, alors qu'on n'aurait même pas fini de couler la dernière. Grâce à ces produits, on peut synchroniser le tout. On appuie sur le bouton pause de la chimie et toute la structure durcit en même temps en un seul bloc monolithique. Allez, troisième et dernière ronde, la durabilité. Maintenant que notre structure est construite, comment on la protège? Comment on la rend capable de résister aux attaques de la météo pendant des décennies? L'ennemi numéro 1, c'est l'eau. Et surtout, l'alternance terrible du gel et du dégel. Alors pour se battre contre l'eau, on pourrait se contenter de mettre une couche de peinture imperméable. Mais ça, c'est une solution de surface. La vraie solution, elle est beaucoup plus intelligente. On intègre un adjuvant hydrofuge directement dans le béton. C'est un peu comme vacciner le béton de l'intérieur. Ce produit va boucher tous les petits canaux, les pores microscopiques et rendre le béton imperméable à cœur. C'est une protection intégrale qui ne peut pas s'user. Mais le père ennemi du béton, le plus sournois, surtout là où les hivers sont rudes, c'est le gel. C'est un mécanisme tout simple. L'eau s'infiltre partout, dans les plus petites fissures,
Et quand la température passe en dessous de 0, cette petite quantité d'eau, si inoffensive, devient une force destructrice absolument colossale. Le chiffre à retenir, c'est 9%. Quand l'eau gèle, son volume augmente de 9%. Ça n'a l'air de rien, dit comme ça, 9%. Mais la pression que ça génère, elle est phénoménale. C'est une force capable de fracturer la roche des montagnes. Alors un simple ouvrage en béton, il ne fait pas le poids. Et donc, sans protection, que se passe-t-il? Hiver après hiver, le cycle recommence. L'eau gèle, pousse, crée des micro-fissures. L'été, l'eau s'infiltre plus profondément. L'hiver suivant, ça regèle, ça pousse encore plus fort. C'est un travail de sape lent, invisible, mais complètement inéluctable, qui finit par faire éclater le béton. Et la solution pour ça, elle est absolument géniale. Au lieu d'essayer d'empêcher l'eau de geler, ce qui est impossible, on va lui donner de la place pour qu'elle puisse geler tranquillement. Comment? En ajoutant au béton un produit qui va créer des milliards de minuscules bulles d'air. Ces bulles, ce sont des petites poches de vide, des sortes de soupapes de sécurité. Quand l'eau gèle et se dilate, elle pousse dans ces bulles vides au lieu de pousser sur le béton. C'est simple, mais c'est une véritable assurance vie pour toutes nos infrastructures. Voilà, donc au final, ces quelques gouttes de produits chimiques qu'on ajoute dans nos bétons, qu'est-ce que ça change? Eh bien en un mot, tout. Ça change absolument tout. Pour faire simple, avec les adjuvants, on donne au béton des super pouvoirs. On le rend fluide pour construire des formes complexes et vertigineuses. On maîtrise le temps pour pouvoir bâtir n'importe où, n'importe quand, qu'il fasse moins 20 ou plus 40 degrés. Et enfin, on le blinde de l'intérieur. On lui donne un bouclier pour qu'il puisse résister aux assauts du temps pendant des générations. En fait, ces adjuvants, ce ne sont pas juste des additifs. Ce sont les clés qui déverrouillent le futur de l'architecture et du génie civil. La vraie question, aujourd'hui, ce n'est plus qu'est-ce qu'on peut construire avec du béton? Non. La vraie question, c'est, maintenant qu'on a ces outils, jusqu'où notre imagination va-t-elle nous emmener?